Alors, il y a un PowerPoint qui doit venir normalement. Pendant qu'il arrive, j'en profite parce que j'ai ça dans mon bureau depuis quelques temps. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Parce qu'elles me sont trop petites, c'est pas les miennes. Non? Bon. Eh bien, si vous entendez parler d'un enfant qui a perdu ses lunettes, c'est moi qui les ai. Voilà. Ok. Oui, fine et bouche gracieuse. C'est pas le nom de deux Indiens d'Amérique. C'est un sujet de la prédication d'aujourd'hui. Parce qu'il est possible que Dieu vous ait mis quelque chose à cœur, un fardeau. Alors, vous le connaîtrez. Je vois que les gens sont déjà en train d'ouvrir leur Bible. On va lire le texte, vous inquiétez pas. Un fardeau, quelque chose vraiment qui vous travaille, peut-être depuis quelque temps déjà, ou quelque chose qui vous pèse, où vous vous dites il faut faire quelque chose, ça ne peut pas durer comme ça, il faut que j'agisse. Et c'est ce qui est arrivé à Néhémie, vous vous rappelez, la dernière fois, on en a parlé sur mes deux prédications précédentes, et on a vu que Néhémie d'abord nous a appris à nous placer devant Dieu dans une telle situation. On a vu la prière qu'il a fait, qui était composée d'adoration, d'une supplication, de repentance, d'un plaidoyer qui était basé sur les promesses de Dieu, et puis finalement, tout à fait à la fin, d'une demande qui était « Donne-moi aujourd'hui de réussir et accorde-moi la compassion de cet homme ». Alors qu'est-ce qu'il voulait réussir ? Je fais un petit rappel, Néhémie avait à cœur d'aller reconstruire la muraille de Jérusalem. Je ne reviens pas dessus, mais il y a là une question physique qui est de reconstruire effectivement cette muraille, et puis il y a aussi une dimension spirituelle à cette reconstruction, qui est une ville sainte pour un peuple saint, mis à part pour Dieu, séparé des nations païennes et de leurs idoles. Alors on n'est pas amené à reconstruire aujourd'hui des barrières physiques entre les nations. Par contre, au point de vue spirituel, il y a effectivement des murailles à monter pour ne pas se laisser, entre autres, influencer par les idoles environnantes, les idoles de notre temps. Pour mener à bien cette mission-là, il doit obtenir la compassion d'un homme, et c'est l'objet de sa prière. « Donne-moi aujourd'hui de réussir et accorde-moi la compassion de cet homme ». Cet homme, c'est le roi de Perse, Artaxerxès, dont il est l'échanson. Alors l'échanson, c'est quoi ? Eh bien, c'est celui qui s'occupe des boissons du roi. C'est son travail. Il s'occupe de servir les boissons. C'est un bon poste, seulement évidemment, il n'y a pas de congé payé, il n'y a pas de RTT. Néhémie ne peut pas partir comme ça à Jérusalem, d'autant qu'on l'avait vu, ce n'était pas un petit trajet, il ne risquait pas de faire les retours dans la journée. On avait parlé de 1600 km, quelque chose comme ça, donc c'est un voyage de plusieurs mois pour l'aller, plusieurs mois pour le retour, plus la construction de la muraille, c'est un temps long. Et donc il va falloir qu'il obtienne l'accord du roi, et c'est ce que nous allons lire maintenant, en lisant donc Néhémie 2, et les versets 1 à 8. Alors Néhémie, il est dans les livres historiques, après les livres des rois et des chroniques, vous avez Esdras, et puis vous avez Néhémie, chapitre 2, versets 1 à 8, et je vous l'ai mis dans mon dos pour que vous puissiez suivre si vous n'avez pas vos Bibles. Et s'il y en a qui ont besoin de lunettes, j'en ai une paire, si c'est trop petit. Néhémie 2, 1 à 8. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste devant lui. Le roi me dit « Pourquoi as-tu le visage triste ? Tu n'es pourtant pas malade, ce ne peut être qu'une tristesse de cœur. » J'eus très peur et je répondis au roi « Que le roi vive toujours ! Pourquoi n'aurais-je pas le visage triste alors que la ville où sont les tombeaux de mes pères est détruite et que ses portes ont été dévorées par le feu ?» Le roi me dit « Au fait, que demandes-tu donc ?» Je priai le Dieu du ciel et je répondis au roi « Si cela te semble bon,
et si moi, ton serviteur, j'ai ta faveur, envoie-moi en Juda, dans la ville des tombeaux de mes pères, pour que je la rebâtisse. » Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, « Combien de temps ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour ?» Il plut au roi de me laisser partir, et je lui indiquai une durée. Puis je dis au roi, « Si cela te semble bon, ô roi, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de Transeuphrâtène afin qu'ils me laissent passer jusqu'à mon arrivée en Juda, et une lettre pour Asaph, gardien du parc royal, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville, et pour la maison où je me rendrai. » Le roi me l'accorda, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Jusqu'ici, la lecture pour aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez l'ouïe fine ? Je parle là de votre ouïe spirituelle, celle qui entend la voix de Dieu. Cette voix, ce n'est pas nécessairement une voix audible, elle peut prendre parfois la forme d'une conviction intérieure, d'une intuition qui reçoit un coup de pouce de l'Esprit Saint, puisque vous êtes guidé par l'Esprit, n'est-ce pas ? D'un petit quelque chose qui vous dit « c'est le moment, c'est là ». Et puis, est-ce que vous avez la bouche gracieuse ? Autrement dit, est-ce que vous savez communiquer ? Pour entrer dans le projet que le Seigneur nous a mis à cœur, je crois qu'il faut les deux. Il faut à la fois savoir écouter et puis aussi savoir parler, savoir communiquer, avoir l'ouïe fine et la bouche gracieuse. Avoir l'ouïe fine pour entrer dans ce projet de Dieu. Il faut être patient et attentif. Quand Néhémie se lamente et qu'il prie au chapitre 1, quand dans sa prière il dit « Donne-moi aujourd'hui de réussir et accorde-moi la compassion de cet homme », il nous est dit qu'on est au mois de Kislev. Alors peut-être je prononce mal l'hébreu, mais grosso modo c'est ça. Et au chapitre 2, quand l'opportunité lui est donnée de parler au roi, on n'est pas au même mois, on est au mois de Nissan. Et en fait, il y a 4 mois entre un mois et l'autre. 4 mois donc à servir le roi, à le côtoyer, sans avoir vraiment cette opportunité de lui parler. Donne-moi aujourd'hui de réussir. Pour Néhémie, c'est un aujourd'hui de 4 mois. Finalement, il s'en sort bien. Il paraît que pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Donc 4 mois, ça va. Tout ça pour dire qu'il peut y avoir un délai, évidemment, peut-être même un délai assez long, entre ce moment où le Seigneur nous met à cœur quelque chose, où il commence à nous travailler, entre ce moment où on se met à prier devant lui, à lui dire « Seigneur, il faut que je fasse quelque chose, là, il y a quelque chose à faire », et ce moment où ce quelque chose va pouvoir se réaliser dans le concret. Et c'est important de respecter ce temps du Seigneur, je pense qu'on le verra par la suite. Et donc, il faut être patient, mais il ne faut pas qu'être patient, il faut aussi être attentif pour savoir voir ce moment opportun et ne pas le laisser filer. Néhémie, lui, va le repérer, ce moment opportun, quand le roi lui-même va lui demander la raison de sa tristesse. Pourquoi est-ce que tu es triste ? Il se dit, c'est là, c'est maintenant, c'est le moment. Et c'est intéressant parce qu'il ne dit pas que ça, il dit j'eus très peur. Il a eu très peur. Parce que ce moment où vous savez que vous êtes arrivé au temps opportun, au temps de Dieu, c'est le moment concret d'entrer dans la foi. Et entrer dans la foi, c'est toujours un petit peu vertigineux. Ça s'accompagne souvent d'un combat intérieur, parce que l'ennemi, lui, il ne veut pas que vous entriez dans la foi. Il ne veut pas que vous entriez dans votre appel. Alors, il vient vous glisser à l'oreille quelque chose comme « Enfin, mais t'es dingue, tu vas vraiment demander au roi de te laisser partir plusieurs mois pour reconstruire la muraille d'une ville vassale. Tu vas lui demander de te laisser partir pour aller fortifier la ville d'un peuple qui est sous son joug. Enfin, mon vieux, il va te rironner. Il va te faire emprisonner pour rébellion. Parce que, franchement, cette idée, ou bien elle vient de Dieu, ou bien elle est à se tordre de rire, en fait. Néhémie va voir le roi pour lui dire, voilà,
ce peuple qui est sous ton joug, bah, il a une ville avec des murailles toutes pourries, j'aimerais bien aller les reconstruire pour que, voilà, qu'elles soient fortifiées. C'est pas l'idée de l'année en fait, hein. Du point de vue humain, en tout cas, c'est pas l'idée de l'année. Et donc, il y a ce moment où il faut surmonter sa crainte. Pardon, je montre là, mais vous, c'est là. Surmonter sa crainte lorsque l'opportunité arrive. C'est normal qu'il y ait une tension, tout se joue à ce moment-là. Ou bien on s'est fait des idées, Dieu n'a pas parlé, et ce truc d'aller reconstruire la muraille s'est sorti de notre tête et de nulle part ailleurs, ou bien effectivement Dieu a parlé, et là c'est le moment. Et pour Néhémie, le moment est venu, et il se lance. Il va parler au roi. Après 4 mois à gamberger, il devait savoir à peu près quoi lui dire et comment le lui dire. Ce temps d'attente, ce n'est pas un temps vain. Je pense qu'on peut imaginer Néhémie, pendant ce temps-là, ces 4 mois-là, prier, réfléchir, peut-être même s'impatienter, dire « bon, mais quand est-ce que l'opportunité va arriver ?» Peut-être qu'il a joué la scène de sa discussion avec le roi le soir dans sa chambre, en face de son miroir. Rigolez pas, on l'a tous fait. Ce temps que Dieu nous fait attendre est parfois un temps nécessaire à notre préparation. Bref, Néhémie, là, c'est le moment, il se lance, et la manière qu'il a de communiquer, je trouve, ne manque pas d'intérêt. D'abord, rappelez-vous quel est son but. Il a demandé à Dieu de lui accorder la compassion de cet homme. Autrement dit, il voudrait que cet homme souffre avec lui, qu'il comprenne ce qu'il ressent, qu'il fasse preuve d'empathie. Et là, on arrive à un point où, franchement, en France, je crois qu'on est particulièrement mauvais. On y arrive. Ça ne veut pas, hein. Je ne sais pas pourquoi. Merci. Tu peux passer? Ça ne passe pas non plus là-bas. C'est la tension dramatique, le suspense. C'est dans quoi qu'on est mauvais? Avoir la bouche gracieuse. On n'est pas top. Néhémie va utiliser un schéma de communication que je ne résiste pas à l'envie de vous partager, qu'on pourrait résumer en 3 mots: sentiment, besoin, demande claire. On va développer ça. Alors je vous le dis d'emblée, c'est un schéma de la fameuse communication non violente. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça sans trop savoir de quoi il s'agit. Alors je vais faire 2 réflexions préliminaires avant de me lancer là-dedans. La première, je vais la résumer avec Matthieu 23, 29 à 33. Cherchez pas, je vais vous le lire. C'est Jésus qui parle, et voilà ce qu'il dit. « Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens, hypocrites! Vous construisez de belles tombes pour les prophètes, vous décorez les tombeaux des hommes justes, et vous dites « Si nous avions vécu au temps de nos ancêtres, nous n'aurions pas été leurs complices pour tuer les prophètes. » Ainsi, vous reconnaissez vous-même que vous êtes les descendants de ceux qui ont assassiné les prophètes. Eh bien, continuez, achevez ce que vos ancêtres ont commencé. Serpents, bande de vipères, comment pensez-vous éviter d'être condamnés à l'enfer? Bon, ça, c'est pas de la communication non violente. Tout ça pour dire que dans un monde déchu, 1000 fois hélas, le schéma que je vais vous présenter là, et qu'on trouve, je crois, dans ce texte de Néhémie, c'est pas toujours le chemin à suivre, parce qu'on est dans un monde déchu. Maintenant, il y a une deuxième réflexion. Voilà, c'est pas toujours la meilleure voie, mais il y a plein de moments où on n'a pas besoin de parler aussi abruptement. En fait, la plupart du temps, dans notre vie quotidienne, à nous, on n'a pas besoin de parler aussi abruptement. Ce qui nous contraint parfois à le faire, c'est précisément le fait que nous vivons dans un monde déchu. Mais le monde auquel nous aspirons, celui... ça n'est pas ce monde-là. Parce qu'en fait, depuis quand la communication est-elle censée être violente? Parler de communication non violente, c'est un peu comme parler de pommes bio. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, j'ai vu ça sur Internet, j'ai trouvé ça marrant. Parce qu'une pomme bio, à la fin, c'est quoi? C'est une pomme qui a poussé sur un arbre, sans être traitée, sans pesticides, sans engrais chimiques. C'est une pomme, non? Enfin, normalement, ça marche comme ça, les pommes. Hein, il y a un arbre, il y a une pomme, c'est une pomme. Bon, mais ça, on appelle ça une pomme bio. Mais en fait, ce qui n'est pas normal, ce sont les pommes pas bio. C'est ça qui n'est pas normal. On devrait appeler les pommes des pommes, et puis les pommes pas bio des pommes chimiques.
C'est comme ça que ça devrait se passer en principe. Et c'est pareil, je crois, concernant la communication, parce que justement, la première chose que le péché a détruit, c'est la relation. La relation entre Dieu et les hommes, la relation entre les hommes entre eux. Avec le péché, la violence a fait son entrée dans la communication. On ne parle plus, on accuse. Ça, c'est Adam et Ève. On ne parle plus, on tue. Ça, c'est Caïn et Abel. Et puis voilà, j'ai mis Genèse 3 jusqu'à Apocalypse 22, parce que des exemples comme ça, il y en a à la pelle dans toute la Bible, en fait. Heureusement, il y a aussi de bons exemples. Et c'est tellement intégré aujourd'hui qu'en fait, on a des formations à la communication non violente. Mais en fait, ce sont des formations à la communication tout court. Ce n'est pas une pomme bio, c'est une pomme. Et ici, je crois que Néhémie nous montre une voie pour communiquer sans agresser, donc pour communiquer, tout simplement. Alors on va l'explorer un peu. Je le présente comme un chemin possible. Ce n'est pas dogmatique cette affaire-là, mais un chemin possible. La première chose, c'est qu'il communique ses sentiments, au verset 3. Pour gagner la compassion de l'autre, pour qu'il comprenne ce qu'on ressent, ce qui se passe en nous, il faudrait déjà qu'on commence par le lui dire. Et c'est ce que fait Néhémie. Pourquoi n'aurais-je pas le visage triste ? Bien sûr que je suis triste. Il le dit. Et ça a l'air de rien, mais réfléchissez à ce qu'on dit à un enfant qui est tombé, qui s'est écorché le genou et qui pleure. Il a mal, il a le genou qui saigne, il pleure. Pour le consoler, qu'est-ce qu'on fait ? Vous faites quoi pour consoler un enfant qui tombe ? Vous envoyez un, il tombe, il pleure, il se fait mal. Qu'est-ce que vous allez lui dire ? C'est rien. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a d'autres choses qu'on dit comme ça ? T'es un petit bonhomme courageux, ça va passer. Pleure pas. Parce que, en fait, quelque part, on souffre avec lui et on n'a pas envie qu'il pleure, quoi. Mais c'est nous qui avons mal, presque plus que lui, quelque part. Et en fait, finalement, quand on fait ça, l'enfant a les câbles qui se croisent. Parce que lui, il voit qu'il saigne, il sent que ça fait mal, il a eu peur, et on lui dit « mais c'est rien ». Comment ça, c'est rien ? Comment ça, c'est rien ? Il s'est fait peur en tombant, la vue du sang l'angoisse, il pleure, et on lui dit « non, pleure pas ». Pourquoi pleure pas ? Enfin, je veux dire, j'ai mal, j'ai peur, pourquoi pleure pas ? Et là, finalement, il va faire un choix. Parce que de deux choses l'une, ou l'adulte est aveugle, il ne comprend rien, ou bien c'est lui qui se trompe. C'est l'enfant qui se trompe. En fait, il ne devrait pas pleurer. Sa peur est illégitime. Il devrait faire preuve de courage. Et en fait, l'enfant, il a confiance en l'adulte, et je crois qu'on a beaucoup été éduqués comme ça, chacun d'entre nous. Et du coup, le prochain coup, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va retenir ses larmes. Il n'aura pas moins peur, il n'aura pas moins mal, mais il va apprendre à refouler tout ça, et on va lui dire « ça va ?» Il va dire « oui, ça va, ça va ». Ça vous dit quelque chose, ça ? Ça va ? Vous allez bien ? Je suis sûr que tout le monde va bien ici ce matin. Tout le monde va bien. C'est ça, on a du mal aujourd'hui à dire nos propres sentiments parce qu'on s'est tellement coupé de ce qu'on ressent que parfois on n'arrive même plus à le voir nous-mêmes. Et on enfouit tout ça. Alors je ne suis pas un pro de toutes ces choses-là. Vous pouvez demander à mes enfants, ils en savent quelque chose. Mais voilà, c'est un chemin possible que je partage avec vous. En tout cas, le roi, lui, voit que Néhémie est triste et il le lui dit. C'est pas mal, ça aussi, est-ce qu'on ose dire aux autres, tiens, t'as une drôle de mine, là, ce matin, ça va pas ? Et Néhémie confirme. Il ne cache pas la chose, il dit, bah oui, je suis triste. Comment est-ce que je ne serais pas triste ? On est nombreux à avoir appris à se couper de ses sentiments. Et les sentiments, en fait, où on les exprime, où on les refoule. Et ce n'est pas une petite question que celle-ci, parce que si on les refoule, en fait, on risque de passer à côté de choses qui sont très importantes. Pourquoi ? Parce que les sentiments, ils sont comme un voyant sur un tableau de bord de la voiture. Ils nous indiquent des choses importantes sur ce qui se passe en nous. On parle souvent de ce sentiment de paix qu'on peut ressentir par rapport à une situation quand on est dans la direction que Dieu a voulu. On dit souvent, je suis en paix avec cette situation-là. Le Saint-Esprit nous donne cette paix parce qu'on est sur la bonne voie.
c'est un indicateur. Ce n'est pas le seul, mais c'en est un. Un sentiment de peur peut indiquer un danger, mais on l'a vu, il peut aussi indiquer qu'on arrive à un moment important dans notre vie, avec de forts enjeux, un moment qu'il ne faut pas rater, il va falloir oser. Un mal-être peut indiquer qu'on est en train de faire fausse route, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, il y a quelque chose sur lequel on n'est pas bon, quoi. Il va falloir réfléchir à ça. Si on refoule tout ça, on passe à côté de ces choses-là. Nos sentiments disent quelque chose de nos besoins fondamentaux. Alors, je ne parle pas ici de caprice, hein, je n'ai pas besoin d'une Porsche. Par contre, le besoin ressenti d'une Porsche peut vouloir dire que j'ai besoin d'être reconnu, que j'ai besoin qu'on me regarde, qu'on me voit, j'ai besoin qu'on m'accueille. Enfin, voilà, c'est une manière de dire j'ai besoin d'être aimé. On peut avoir besoin de se sentir en sécurité, c'est des besoins fondamentaux, ça. On peut avoir besoin d'être compris, d'être accepté. Et quand ces choses-là, on ne les a pas, on ne se sent pas bien, en fait. Et toutes ces choses, vous remarquerez que l'Évangile y répond, entre parenthèses. Et ce qui est intéressant, c'est que ces besoins fondamentaux, ils sont universels. Tout le monde a les mêmes. On a tous les mêmes besoins fondamentaux. C'est pour ça que Dieu est la foi et la réponse à nos besoins fondamentaux. Mais c'est aussi intéressant parce que c'est un point de contact avec les autres. Si on parle aux autres de ces besoins fondamentaux, ils peuvent commencer à faire preuve d'empathie parce que ça parle de leurs besoins à eux aussi. Ils savent de quoi on parle. Et je crois que dans le cas de Néhémie, ce besoin fondamental, c'est le besoin de sécurité qu'il ressent pour son peuple. Cette muraille de Jérusalem, elle est en ruine. Et il va communiquer ce besoin. La ville où sont les tombeaux de mes pères est détruite. Ces portes ont été dévorées par le feu. Comment est-ce que je ne serais pas triste ? Dire, bah oui, comment ? Ça rejoint le roi. Le roi peut comprendre ce besoin de sécurité parce qu'il a le même. C'est un roi. Il comprend bien ce que ça veut dire, un manque de sécurité pour une ville. Et d'ailleurs, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il se montre si ouvert à la reconstruction de la muraille. Et là, je passe au théologien qui l'explique. Une insurrection en Égypte une quinzaine d'années plus tôt, et qu'il a fallu 5 ans à l'Empire pour en venir à bout. Il y a eu également la rébellion toute fraîche d'un gouverneur de province du nord de la Mésopotamie, quelques années auparavant, il s'appelait Mégabise. Si vous ne savez pas comment appeler votre enfant, Mégabise, c'est chouette. Lui, il s'est rebellé, il avait un beau nom, mais il s'est rebellé quand même. Et donc, cet empire perse, il connaît quelques résistances sur son flanc est. Et il est où, le lieu de défense stratégique du flanc est ? Eh bien, il est sur le territoire des Juifs, parce qu'ils sont à l'est. Ils sont juste à l'embouchure de l'Égypte. Et c'est comme ça que très probablement les Perses avaient tout intérêt finalement à bien s'entendre avec les Juifs. Donc, on va retrouver Néhémie à un poste important, juste à côté du roi. On peut expliquer comme ça aussi que les Perses autorisent la reconstruction de la muraille de Jérusalem, parce qu'effectivement, c'est une ville vassale. Effectivement, il y a un risque de rébellion, du coup, mais le calcul est probablement le suivant. En ayant un bon rapport avec les Juifs, les Perses vont pouvoir utiliser la ville comme lieu de garnison contre les intérêts de l'Égypte. Autrement dit, ils vont pouvoir sécuriser le besoin de sécurité. Ce roi, il connaît. Vient maintenant le moment de la demande. Mais avant la demande, Néhémie prie. Parce que finalement, jusqu'ici, on est dans de la discussion, quoi. Voilà, c'est mes besoins, tout ça, ce que je ressens, tous ces trucs-là. Mais là, il va demander des choses concrètes. On va passer, on va aller dans le dur, quoi. Et là, où ça passe, où ça casse. Et donc Néhémie s'en remet à Dieu. C'est un bon réflexe. Il prie. Et finalement, il va faire une demande, en fait plusieurs. Il va faire des demandes claires, précises. Quand le roi lui dit, en fait, qu'est-ce que tu demandes ? Néhémie ne dit pas, ah, je demande de l'aide. Comment est-ce que tu pourrais m'aider, ô bon roi ? Non, il sait. Il a eu 4 mois pour gamberger, il sait à peu près ce dont il a besoin et il va le dire précisément et clairement. Il va dire « Envoie-moi en Juda pour que je rebâtisse la ville ». Et le roi accède. Et ça ne suffit pas, c'est pas encore ça, parce que « Envoie-moi en Juda », c'est bien, le roi dit « Oui, ok, mais on y va comment en Juda ?»
Et puis, une fois qu'on y est, reconstruire, c'est bien, mais quoi, avec mes petites mains? Il a besoin de choses. Et donc, il demande, il dit qu'on me donne des laissez-passer pour que je puisse circuler jusqu'à Jérusalem. C'est ça, les lettres qu'il demande pour les gouverneurs de province. Des laissez-passer pour que je puisse y aller. Et puis, une fois que j'y suis, qu'on me donne du bois de charpente pour pouvoir reconstruire les portes, la muraille et la maison où je me rendrai. Il sait exactement où il va, ce dont il a besoin et quoi demander. Alors, ça manque pas d'air, mais ça a le mérite d'être clair. Et le roi, non seulement lui accorde tout ça, mais il lui accorde même plus, puisqu'il nous est dit qu'il a fait accompagner Néhémie par des officiers et des chars. C'est-à-dire que sur la base de son sentiment, cette tristesse qu'il avait pour la ville, Néhémie a su identifier son besoin, celui de la sécurité de Jérusalem. Il faut rebâtir cette muraille. Et à partir de ce besoin, il a su faire une demande claire. Il savait exactement ce qu'il lui fallait. Donc, ces 4 mois d'attente, ce n'est pas 4 mois inutiles. C'est 4 mois qui permettent de prier, de discerner, de voir exactement quel est le chemin à suivre, ce qu'il nous faut, et au moment où l'opportunité se présente, on est prêt. Et faire une demande claire, évidemment, c'est le meilleur moyen d'obtenir une réponse claire et en rapport avec ce qu'il nous faut. Donc le roi lui accorde tout ça, et Néhémie va reconnaître dans cet accord la bonne main de Dieu. Et ça aussi, c'est important. Reconnaître la bonne main de Dieu. Ça pourrait presque paraître un plan stratégique. Là. Alors je vais d'abord dire mes sentiments, ensuite communiquer mon besoin, puis là, paf, je lui mets la demande, il ne peut pas la refuser parce que je l'ai rejoint dans son besoin, etc. Tout ça, c'est Dieu qui conduit ou ça n'aboutit pas. En fait, on peut faire tout ça et puis qu'à la fin, le roi dise « mais ça va pas, non ? Ça va pas. Tu veux quoi d'autre ? Tu veux pas que je te fournisse des chars aussi ? Bah si. Bon. Il faut reconnaître dans tout ça la bonne main de Dieu. C'est d'abord essentiel pour soi-même, parce que, je l'ai déjà dit, on est fait pour rendre gloire à Dieu et pour reconnaître ses œuvres. Et c'est pas parce qu'on pense, qu'on se dit tiens, je pourrais prendre telle route, tel chemin, essayer de voir comment les choses peuvent se goupiller. C'est pas pour cette raison-là que le résultat, à la grande intelligence, à notre stratégie ou à notre capacité à bien communiquer, faveur de Dieu qui nous inspire, qui nous équipe, qui nous parle, qui nous pousse à l'action. Si Néhémie a fait les choses comme il faut, c'est parce que Dieu l'a bien inspiré. On est des vases d'argile entre les mains du potier et on peut se réjouir qu'il nous utilise pour mener ses plans à bien, pas les nôtres, les siens. Et reconnaître ça, c'est essentiel pour nous-mêmes et c'est également essentiel pour la suite dans la transmission de la vision qu'on a eue à ceux qui ont besoin de la partager. Mais ça, on le verra la prochaine fois. Voilà. Ouïe fine et bouche gracieuse. Ça va, ça se retient bien. Ouïe fine et bouche gracieuse. Dieu vous a mis un projet à cœur. Eh bien, il va peut-être falloir être patient. Peut-être pas. Mais peut-être qu'il va falloir être patient, peut-être que ce projet il a besoin de mûrir, peut-être qu'il a besoin d'être réfléchi, peut-être qu'il va falloir des mois de prière autour de ce projet-là. Et puis en même temps, il va falloir être attentif pour discerner ce moment où c'est maintenant, c'est là. Là, il faut démarrer, là, il faut parler. Et c'est un moment qui peut être vertigineux, c'est un moment qui peut faire peur, parce que une chose, c'est, on réfléchit un peu dans l'abstrait, puis une autre, c'est de mettre les mains dans le cambouis. Le moment où on met les mains dans le cambouis est toujours un peu compliqué, et on le verra aussi la prochaine fois. Et puis avoir une bouche gracieuse pour communiquer. Pour communiquer. Parce que, alors, la communication non violente, pas toujours, mais souvent. Et en particulier, je veux dire, il y a des moments où on a besoin de remettre les points sur les i. Quand Jésus est intervenu au temple pour chasser les marchands, il ne leur a pas dit « Écoutez, je ressens un peu de colère là, et j'aurais bien besoin que ce temple soit vraiment dédié à la prière. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, dégager les tables et aller vous mettre à l'extérieur ?» Il n'a pas fait comme ça, donc il y a un moment pour ne pas être dans cette communication-là.
Mais il y a aussi des moments où finalement on se retrouve dans la position de Néhémie et où on doit aller voir quelqu'un et lui demander une faveur. Ou alors on a quelque chose où on sait que ça va être un peu tendu de le dire. Voilà. Ça peut être mal pris, mal interprété. Il y a un certain risque. Et là, ce n'est pas inutile en fait de savoir dire les choses avec un certain tact. On peut imaginer que si Néhémie était arrivé à la manière de Jésus dans le temple en disant « C'est quoi ce bazar ? C'est quoi ce bazar? La muraille est en ruine. Mon bon roi, je m'en vais, que tu le veuilles ou non. » Bon, c'est pas sûr que ça aurait fonctionné de la même manière, disons. Donc il y a des moments où on a besoin de ça. Ça, c'est un chemin possible. Sentiment, besoin, demande claire. C'est un moyen, en tout cas, de rejoindre l'autre. Et puis ensuite, la porte peut se fermer, mais on lui laisse un peu plus de chance de s'ouvrir. Et puis évidemment, dans tout ça, prier. Prier. Parce qu'on est chrétien. Et tout ça, on le fait devant le Seigneur, on le fait accompagné par le Seigneur, on le fait inspiré par le Seigneur, on le fait si le Seigneur nous le demande. C'est pour ça qu'on cherche le temps opportun aussi. On fait ce que Dieu nous dit de faire et quand il nous le dit de le faire. Et puis, quand le résultat, quand il y a un beau fruit, on ne dit pas « Ouah, je suis trop fort ». On reconnaît la main du Seigneur dans ces succès-là. On reconnaît la main de Dieu. J'ouvre un petit peu sur la suite, et c'est la conclusion de la conclusion. Ce projet que le Seigneur vous a mis à cœur, quel rapport a-t-il avec l'Église ? Et ça, ce n'est pas une question anodine, on l'abordera aussi la prochaine fois. D'abord parce que nul n'est une île, on ne fonctionne pas tout seul, et on l'a vu ici, on a même parfois besoin des non-croyants. Un projet se construit en relation, on a besoin des autres. Ici, le roi, pour commencer, il y avait besoin de la compassion de ce roi, qu'il permette ça. On peut voir aussi la main de Dieu quand il ouvre les cœurs des païens de cette manière-là. Il nous faut apprendre à être en relation aussi avec le monde qui nous entoure, avec les autorités. Ça. Et puis surtout, un projet se construit en relation avec ses frères et sœurs dans la foi. Dans quelle mesure ce projet que vous avez à cœur, dans quelle mesure est-ce qu'il sert vos frères et sœurs? Dans quelle mesure est-ce qu'il est connecté à l'Église, en lien avec l'Église? Parce qu'on verra la prochaine fois que ce projet de Néhémie, ce n'est pas Néhémie tout seul qui va aller reconstruire sa petite muraille. Il a besoin des autres. Je vais prier. Seigneur, merci de ce que tu nous as donné un cœur, des oreilles, une bouche. Merci de ce que tu nous as donné aussi une ouïe spirituelle, Seigneur, pour entendre ta voix. Merci parce que c'est toi qui nous inspire le vouloir le faire, Seigneur. Tu mets parfois tes projets dans notre cœur, Seigneur. Et merci de ce que ton temps n'est pas le nôtre. Aide-nous à ne pas nous précipiter. Et la tentation est grande parfois, poussée par l'enthousiasme et par la conscience du besoin et de la nécessité, comme Néhémie qui souffrait de voir cette muraille détruite, Seigneur, mais qui a attendu patiemment 4 mois. 4 mois, que le moment opportun, celui que toi tu as choisi, arrive. Donne-nous cette même sagesse. Donne-nous d'être capables d'attendre et de laisser mûrir, de façon à ce que, quand le jour arrive, quand l'opportunité arrive, on soit prêt, qu'on ne soit pas sur quelque chose de mal ficelé, Seigneur, mais que toi, tu aies pu nous inspirer jusqu'au bout ton projet, pour que ça se déroule selon tes plans et pas selon notre précipitation. Seigneur, donne-nous aussi de savoir communiquer. Puisque nous sommes porteurs du message de l'Évangile, nous sommes des communicants. Nous sommes appelés à parler, à partager, et nous avons besoin de sagesse pour le faire.
Nous avons besoin de sagesse pour que nos mots soient les tiens, Seigneur. Quand il faut être... que nous le soyons, mais quand il faut être en mesure de parler avec tact, diplomatie, de trouver les mots pour rejoindre le cœur de l'autre, Seigneur, donne-nous ces mots. Montre-nous ce chemin. Seigneur, enfin nous voulons te rendre gloire, Seigneur, parce que c'est vrai, tu nous as donné une tête pour penser, pour réfléchir, et nous l'utilisons. Nous l'utilisons bien. Et parfois on oublie que c'est toi qui nous as donné cette capacité-là. Parfois on se glorifie nous-mêmes de nos succès en oubliant que tout vient de toi. Que c'est toi qui nous as créés, qu'on te doit tout. Que nos pauvres succès ne sont pas nos succès, ce sont les tiens. Et c'est une grâce que tu nous as fait de ne pas tout gâcher par notre péché, Seigneur. Donne-nous de nous en rappeler, Seigneur. Donne-nous de nous en rappeler. Au nom de Jésus. Amen.